Et justement les potences, il peut y en avoir différents. Enfin il y a de la courbe, ça va fuser beaucoup plus vite. Et puis après dans le virage, on va arriver vers le... Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sport & Co. On est ici dans un endroit un peu particulier, on va vous montrer ça juste après, pourquoi on est là. Et aujourd'hui, on va voir comment ça se passe pour l'affûtage et la préparation des patins pour les patineurs de short track. Allez, c'est parti. Donc du coup les amis, on est ici avec Tanguy. Bonjour à toi. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui là on va justement apprendre un peu le matos du short track. Donc courbé, cintré, puis bien sûr affûté après à la fin. C'est toute la prépa pour les jeunes quoi. Et alors, donc, juste vite fait, quelques petites questions. Comment est-ce que ça se passe, toi, quand tu fais ça ? C'est pourquoi ça leur permet quoi aux jeunes du fait qu'elles soient bien affûtées, les lames, qu'il y ait un travail qui soit fait dessus ? Ça permet aux jeunes justement d'avoir une meilleure accroche justement sur la glace pour qu'ils puissent performer justement pendant leur course. Puis même à l'entraînement. À l'entraînement, c'est important aussi qu'ils sachent justement eux affûter pour qu'ils puissent performer et être au top tout le temps. Et tout ce qui est partie courbe et cintrage, c'est moi qui check plus. Bientôt avec Aurélien aussi là qui va s'y mettre. On va être à deux à checker un peu plus sur ça et justement après je vais vous expliquer un peu plus ça sert à quoi la courbe, le cintrage et puis l'affûtage après à la fin. Les différentes étapes au fur et à mesure. Alors, suivez-nous parce que ça se passe juste ici, donc juste derrière, là, avec la petite machine. Comment s'appelle cette machine ? Est-ce qu'elle a un nom ? C'est une machine à courbe. Une machine à courbe. Donc, la première étape, du coup, de tout ça, c'est quoi ? La machine à courbe, en fait, ça va servir à faire le rayon justement sur la lame. Donc, en fonction du patineur, si il est plus expérimenté ou plus ou moins grand, tout simplement, ou âgé, en fonction du gabarit du patineur, il va avoir un rayon plus ou moins plat, justement, pour qu'il puisse adhérer mieux sur la glace, quoi. D'accord. Alors là, du coup, en fait, j'ai déjà fixé une lame. Donc là, j'ai mis une lame justement sur le support. Donc j'ai fait attention à bien que ce soit droit et tout le temps. Et là ensuite, au-dessus, il y a un gabarit. Ce gabarit justement va servir à faire la courbe. La machine va suivre tout le temps la courbe. Et puis ensuite, ça va ensuite attaquer la lame pour suivre justement cette courbe quoi. Voilà. Alors c'est Donc parti. c'est parti. Donc là, j'ai tout installé déjà et tout en avance. Donc là, justement, la machine là suit tout le temps le gabarit. Donc ça va faire tout le temps le rayon que justement je veux pour le patineur. Et moi après, petit à petit, je vais avancer le support justement pour que la meule elle vienne justement attaquer la lame, quoi. Donc là, ça commence justement à toucher la lame. Donc là, on va après avancer petit à petit justement pour qu'au fur et à mesure, on ait vraiment toute la lame de prise et puis que ça suit bien tout le gabarit, quoi. Chaque fois, je tourne tout le temps les deux molettes en même temps. Faut vraiment pas qu'il y ait un décalage, parce que sinon ça va faire ça va attaquer plus d'un côté que l'autre, justement la lame, quoi. Et elle sera pas droite, ce sera pas bon pour le patineur. Et donc comme on peut le voir, le gabarit il est juste au-dessus là. Ouais. En gros, là le gabarit c'est ça, la partie mécanique là. Et justement la petite molette elle vient suivre tout le long le gabarit. Puis du coup ça suit. Puis justement après ce gabarit là on va l'avoir sur la lame. Et puis après justement avec un comparateur je vais venir regarder si mes valeurs elles sont bonnes ou pas. Et alors j'imagine que tu peux pas faire tout le temps ça. Au bout d'un moment, la lame elle peut plus être limée comme ça. Au bout d'un moment, ouais, justement, la lame a diminué au fur et à mesure, donc là, après, elles sont plus bonnes. Mais à chaque fois qu'on la passe à la machine à courbe, quand on refait un check, souvent on utilise à peu près 1 mm de lame, quoi.
Un petit truc là, qu'est-ce que tu fais du Ah, coup moi, avec ça? alors moi j'utilise juste c'est un petit Ouais. bluant en fait à côté je remets en gros je remets les bavures à plat pour éviter que ça me gêne puis j'y pense tout de suite surtout parce qu'en gros après quand on usine au fur et à mesure bah, ça fait des petites bavures sur les côtés Hmm. puis bah, du coup c'est histoire de les enlever juste Pour là. que ce soit bien lisse quoi. Ouais, et justement ce que je parlais tout à l'heure. On passe à Ça la c'est seconde mon étape. ça c'est ce que je parlais tout à l'heure avec en gros avec mon comparateur. Ça c'est un comparateur donc là justement je vais venir regarder les mesures sur ma lame. Donc là, il faut que je me mette au point zéro. Puis là, après, ensuite, je vais venir justement regarder les mesures de ma lame, savoir si ma courbe a fait ce que je veux, quoi. Du coup, là, l'aiguille, elle est plutôt régulière. Donc là, c'est les bonnes valeurs que je voulais, donc ça veut dire que j'ai bien passé la machine, donc c'est cool. Donc là, ça veut dire que la première partie pour faire la lame est faite. Et fait, ouais. Et après, du coup, je vais pas le faire sur cette lame-là, parce que celle-là, elles ont pas besoin d'être cintrées. La deuxième étape, la troisième étape du coup, c'est de cintrer du coup la lame. Une fois qu'on a vérifié les valeurs. Toujours, je vais regarder avec justement mon comparateur. Et avec mon comparateur, justement, je vais regarder des valeurs que je veux. Et en gros, par exemple, là, normalement, mon aiguille, elle doit être entre les deux petits bitounons noirs, là, pour avoir justement les valeurs que je veux. On voit que l'aiguille, elle fait biou, 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 dans tous les sens. Oui. Et justement, c'est parce que j'ai pas assez de cintrage, donc ça veut dire que la lame, en gros, le cintrage, c'est la lame quand elle est tordue ou pas, parce que justement, de face, là, comme ça, on voit que normalement, la lame, elle est normalement légèrement tordue. Mais là, pas assez sur le devant, donc là, justement, je vais utiliser Et ma pourquoi elle est machine. pas, pourquoi justement tu la tords légèrement? Pourquoi elle est pas bien droite? Alors, justement, le cintrage, justement, il va servir à justement avoir plus d'accroche dans le virage. Donc, en gros, bah, la courbe, elle va surtout être utile, par exemple, du coup, sur notre ligne droite. Du coup, avec la courbe, ça va fuser beaucoup plus vite. Et puis après, dans le virage, quand on va arriver ou dans le virage, tout simplement, quand on va arriver dans le virage, du coup, nous, on s'incline. Et du coup, le fait de tordre la lame, comme la lame, elle va être inclinée, bah, du coup, c'est pour avoir justement beaucoup plus d'accroche. Là, par exemple, sur le plat, on voit que devant et derrière, ça touche pas. Mais après, au moment où je vais arriver dans mon virage, je vais venir m'incliner. Et du coup, là, toute ma lame va toucher la glace. Je check à peu près. Donc là, en fait, je passe en dessous de la petite molette. Et c'est là où, en fait, je vais venir justement appuyer sur la lame, enfin sur le tube. Et en fait, le tube ici, c'est ça qui va faire venir tordre notre lame. Et là, c'est déjà un peu mieux, mais ce que après, par exemple, pour un sportif de haut niveau, par exemple, pour les plus jeunes, le cintrage, il sert pas non plus à grand chose, quoi. Mais quand ils vont arriver à un certain niveau, ils vont le sentir qu'ils vont en avoir besoin, quoi. Mais par exemple, à un certain niveau, genre, si l'aiguille, faut qu'elle reste tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le vide, quoi. Il faut pas que ça Ouais, bouge du tout, d'accord. quoi. Là, vous pouvez le voir à l'écran que justement dans cette partie-là de la lame, c'est vraiment dedans sur l'autre partie et il y a une partie qui n'est pas dedans et c'est donc là qu'on doit cintrer quoi. Bah, par exemple, là, ici, je veux cintrer, et si je veux décintrer, bah, je dois tourner la lame, et dans l'autre sens. Parce que du coup, là, si j'appuie, par exemple, sur le creux de ma main, bah, du coup, ici, je vais venir tordre. Mais si je veux détordre, bah, je suis obligé de me retourner pour appuyer justement dans l'autre sens. Et puis justement, le cintrage, j'ai pas beaucoup d'expérience. On m'a pas assez formé. Il y a une personne qui m'a pas mal formé, c'est Thomas Méline, une personne qui entraînait en équipe de France. Et du coup, lui, il m'a pas mal accompagné justement sur la pratique avec la machine à cintrer, quoi.
Oui, ce qui est pas mal, effectivement, quand on a quelqu'un qui s'y connaît depuis un petit moment pour pouvoir le faire. C'est clair que ouais, Thomas il m'a pas mal apporté sur les trucs. En tout cas, voilà ce que ça donne à peu près, mais faut que je reprenne du temps après sur la lame pour le faire, quoi. Alors, donc, du coup, on va voir la partie où tu limes tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Donc là, du coup, tu as deux lames qui sont donc directement bloquées pour pas que ça bouge. Alors là, ouais, justement, contrairement du coup à la courbe et le cintrage, là, je peux justement faire les deux lames en même temps, directement. Justement pour qu'ils aient le même affûtage et puis justement qu'au moment où on affûte, bah, ce soit toujours au même niveau les deux lames, quoi. Là, du coup, moi, je viens d'installer justement les lames sur un support. Et le support, c'est un affûteur, tout simplement. Et là, du coup, on va utiliser justement des pierres pour affûter. Du coup, contrairement à par exemple le patinage artistique et le patinage de hockey, eux ils vont utiliser un affûteur, mais ceux qui vont directement sur une machine. Et là, eux ils ont juste à suivre et ça fait un peu le même principe que la machine à courbe là. Mais du coup, comme en fait nous, nos lames elles sont plates, on n'a pas de creux sur la lame. Du coup, c'est vraiment à plat et puis du coup, on va venir chercher justement en fonction de la pierre, en fait, il y a deux grains. Il y a un grain qui va justement attaquer un peu plus la lame. Et après, un autre grain où ça va attaquer largement moins, mais par contre, ça va venir vraiment lisser le dessus pour enlever toutes les petites rayures que le gros grain, justement, il peut faire. Parce que le gros grain, il peut laisser des petites rayures. Et par exemple, si on laisse ces rayures, bah, comme on est à plat, quand on est debout, par exemple, sur la glace, on va le sentir, la petite rayure, et ça peut justement nous faire glisser, quoi. Oui, ça peut vraiment jouer. Les pierres diamants, donc c'est à peu près comme des pierres affûtées pour justement Ouais, pour les couteaux, ouais, c'est à peu près la même chose. Donc là, je vais continuer justement le côté lisse, parce que pareil, il y a différents grains sur les pierres diamants, quoi. Donc justement, ça va attaquer différemment la lame, et puis ça, enfin, quand je dis attaquer, hein, en vrai, ça use pas grand-chose, quoi. Mais ça va, je trouve que c'est plus adapté pour la lame, l'affûtage est vraiment de meilleure qualité, je trouve. Puis là, ça fait pas le même bruit déjà. Ouais, ça, c'est pas pareil. Donc là, justement, je fais attention à ce qu'il y a mes petites bavures un petit peu partout. Parce que là, tout à l'heure, du coup, regarde, quand tu faisais ça, ça accrochait pas. Vas-y, tu peux refaire. Ça accroche, euh, ça accroche moins. Et là, Ouais. sur les côtés, tu vas sentir qu'il y a des bavures. Ici, là, quand même, ouais. Ah oui. Tu sens. Ah oui, oui. Et Ouais. du coup, faut que j'ai des bavures sur tout le long de la lame. Et puis comme ça, après, je vais passer justement au petit burin qu'on a vu tout à l'heure pour enlever ces bavures-là. Et puis après, on va avoir notre accroche, quoi. Donc là, après, du coup, une fois que tu as passé au petit burin, la lame est prête et finie. Ouais, c'est ça. Après, elle est prête. Et donc, elle se revisse, elle se revisse, elle se reclipse, puisqu'on voit qu'il y a des petits emplacements juste en dessous. Comment ça se passe? Comment on la met au patin? Alors justement, après, là, les trucs gris, ça s'appelle des potences. Et du coup, là, après, on utilise justement des vis pour après accrocher justement au patin en dessous. Il y a des emplacements faits. Et justement, les potences, il peut y en avoir différents. Enfin, il y a différentes potences de hauteur en fonction du patineur, comment il va s'incliner dans son virage. Parce que, à savoir que du coup, comme nos lames, elles sont pas droites quand on patine, elles sont pas au milieu de notre pied, on les décale légèrement, même beaucoup de notre pied. Et dans le virage, ça peut arriver que la bottine touche, donc qu'il chute. Donc ça veut dire qu'il s'incline beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis bah, on peut pas encore plus décaler la lame, on va pas la mettre à côté du pied. Donc là, justement, on va utiliser des potences un peu plus hautes pour qu'il évite de toucher, quoi. D'accord. Donc après, ouais, ça dépend vraiment aussi de la technique du patineur, sa façon de patiner. Donc ça, ouais, faut faire vraiment en fonction des sensations du patineur. C'est pas, quand je choisis des lames, quand je change de lame ou que je change des valeurs, j'ai beaucoup d'échanges avec eux pour savoir comment ils se sentent dessus, est-ce qu'il y a des choses à changer, j'ai beaucoup d'échanges avec eux pour que bah, ils puissent être dans les meilleures conditions possibles, quoi.
justement après mon affûtage là. Du coup, j'ai mes petites bavures sur tout le long de la lame. Donc là, après ensuite, ces bavures-là, je vais les enlever avec un petit burin. Donc, comme une personne qui aiguise ses couteaux, normalement, il doit sentir les petites bavures. Donc ça, après le burin, les jeunes, ils utilisent pas ça. Eux, ils utilisent beaucoup, les grosses pierres comme ça. Ils font la même chose et après ils suivent parce que là, le burin, c'est vraiment un peu plus technique. Faut vraiment pas se craquer parce que si on tord un peu le burin d'un côté et de l'autre, bah là, on est obligé de raffûter. Après, côté. Donc ouais, faut pas faire juste un côté. Faut bien faire les deux parce que bah, sinon après sur la glace, c'est une sacrée gamelle quoi. C'est important pour la sécurité. Oui, ouais. Parce que c'est vrai que les gens qui nous regardent pourraient se dire bah, pourquoi on passe autant de temps finalement à préparer tout ça. C'est aussi pour la sécurité des patineurs et pour qu'ils soient performants et en sécurité. Bah c'est ça, ouais, pour qu'ils arrivent mieux à patiner, puis bah, pour éviter toute blessure bête, mais bon, après des lames affûtées, ça reste quand même dangereux aussi. Donc, On n'est jamais à l'abri effectivement de... donc là, tu peux sentir justement par rapport à tout à l'heure. Oui, on sent que c'est beaucoup plus... Là, tu fais vraiment sur le côté, puis tu sens que ça accroche bien, puis bah, là, le patineur après. Une fois courbé, cintré et affûté, ça c'est bon, il peut patiner. On remet sur le patin. Merci Ouais, à toi oui. pour toutes ces indications en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à toute cette préparation ou plutôt peut-être je dirais un message pour les patineurs qui vont te regarder pour qu'ils prennent soin aussi de, même si on l'a répété un peu dans tout ce qu'on a vu là, qu'ils prennent soin de leur patin. Bah oui, c'est ça, c'est vraiment qu'ils prennent soin de leur lame, de leur patin, et puis justement, parce que c'est toute cette préparation qui va jouer justement sur leur performance, que ce soit mes patineurs de club ou même les autres de club, hein, même des jeunes qu'on peut avoir justement en stage, c'est important de les initier, et puis je trouve ça important aussi de les former eux-mêmes pour qu'ils s'en rendent compte à quel point on passe du temps quand même à ça, et c'est justement le but, c'est qu'ils deviennent autonomes sur la glace, quoi. Donc, Ok. Merci à toi en tout cas de nous avoir accueillis ici, de nous avoir montré comment ça se passe pour tout ce qui est affûtage. Maintenant, vous avez commencé à comprendre comment ça se passe. Donc d'abord, on commence par cette petite machine derrière nous qui permet de vraiment attaquer la lame. Après, on regarde avec ce petit objet qui est juste là, que je vous montre, voilà, en visu, qui nous permet, donc il faut que ça reste bien entre les deux courbes. Et puis après, ici, on a le cintrage. Et puis après, on a limer et puis bien sûr entre temps il ne faut pas oublier d'enlever les petites bavures sur les côtés. Voilà, je pense que vous avez toutes les étapes au fur et à mesure de la préparation de cette lime. Merci à toi Tanguy. de rien, avec plaisir. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sport & Co. N'hésitez pas à aller voir les anciens bien sûr, à vous abonner aux réseaux sociaux du club et à vous abonner à nos réseaux sociaux. À très bientôt, ciao, bye bye. Chaud,